Donc voilà, soyez les bienvenus parmi nous. Vous êtes donc inscrits à ce webinaire dédié à deux certifications du PMI, hein, le PMP et le CAPM. À la sortie de ce webinaire, vous devrez savoir tout ce qui est nécessaire, ce dont vous avez besoin pour vous engager sur l'une de ces certifications-là. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est sans doute parce que vous vous intéressez déjà à la chose et pour ça, vous avez bien fait. Vous comprendrez pourquoi je dis tout cela un peu plus tard. Donc voilà, installez-vous, essayez de vous isoler un peu pour ne pas être perturbé par les bruits environnants et surtout pour bien capter ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que je me présente à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein, je suis Serge Lawson, coach Lawson pour certains, hein, puisque beaucoup d'entre vous m'ont déjà eu. Donc, je suis le DG de deux cabinets de conseil et de formation. Un cabinet qui est basé en France, qui a été créé à Paris en 2011, donc ça fait 14 ans maintenant que je gère ce cabinet-là. D'ailleurs, je vous parle depuis Paris en ce moment. Et d'un deuxième cabinet qui est une filiale du cabinet français et qui s'appelle Humanis et qui est basé à Abidjan et pour répondre aux besoins de la sous-région, hein, de l'Afrique francophone dans un premier temps. Peut-être qu'on fera, on va élargir après. Alors, dans la vie de tous les jours, au-delà de ma casquette de DG de cabinet, je suis instructeur hein, pour ce qui concerne la certification PMP et CAPM, donc agréé par le PMI, Project Management Institute. Ceux qui ne connaissent pas le PMI, vous en saurez aussi un peu plus aujourd'hui. Euh, donc, je poursuis au-delà de ma casquette aussi de formateur, hein. Je suis dans la vie de tous les jours aussi consultant auprès des entreprises et auprès des dirigeants d'entreprises. Il m'arrive de monter une équipe de PMO, ce qu'on appelle les bureaux de gestion de projet, et j'accompagne ces équipes-là pour leurs problématiques de gestion de projet. Et je suis spécialiste. Je me suis spécialisé dans tout ce qui est conduite de changement, parce que quand on fait de la gestion de projet, on est aussi amené à gérer le changement. Et parfois, un projet peut être le changement du système informatique d'une société. Donc voilà, il y a tout un process à mettre en place. Donc là, je me suis spécialisé dans cette partie-là aussi et j'accompagne les hauts dirigeants dans cette phase-là. Et pour ça, je suis certifié Proxy. Proxy, c'est un peu l'équivalent du PMP, mais pour la conduite de changement. Au-delà de tout cela, je suis coach. Hein, je suis certifié coach. J'ai été à l'école du coaching pendant 9 mois pour avoir les bons outils et pour pouvoir accompagner les gens sur plusieurs problématiques, hein, et ça peut être des problématiques professionnelles comme personnelles. Donc, j'utilise beaucoup la PNL, la programmation neurolinguistique, qui nous permet au fait de, d'améliorer un peu ou d'inventer une nouvelle version des personnes. Voilà. Et dernière chose, je suis mentor et bénévole auprès du PMI chapitre Côte d'Ivoire, où l'année dernière, nous avons fait quelque chose de grandiose qui est la mise en place d'un bureau d'études, de gestion de projet, où nous avons eu plusieurs thématiques à adresser. Donc, j'accompagne quelques éléments, quelques personnes dans ce cadre-là. Voilà en gros, pour synthétiser qui je suis. Donc, vous le voyez, les certifications qui sont à mon actif aujourd'hui, le PMP, le PMO, le ProSci, et puis l'accréditation instructeur PMP et CAPM du PMI. Voilà pour ce qui me concerne. Vous en saurez plus si besoin il y a. Une fois qu'on a dit ça, je vous amène à notre menu du jour, ce qui va nous entretenir pendant 1 heure à peu près, peut-être un peu plus. Alors, on commencera par se poser la question de savoir qu'est-ce que le PMP et le CAPM. Voilà, il faudrait que vous le sachiez. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous posez des questions.
sans doute. Donc, on ira voir ce que c'est. Ensuite, on verra pourquoi il faudrait aller vers ces certifications. Voilà. Pourquoi avoir le PMP? Pourquoi avoir le CAPM? Quels sont les avantages que ça procure? Quelles sont les opportunités que ça nous ouvre? On ira voir ça. Ensuite, nous allons voir, une fois qu'on est convaincu que c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, nous irons voir quelles sont les conditions d'éligibilité de ces deux certifications. Hein, voilà, parce que c'est tellement demandé, c'est tellement convoité que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Donc, il y a des conditions. Nous irons voir quelles sont les conditions à remplir pour ça. Ensuite, nous allons voir quels sont les processus de la certification. Une fois on sait qu'on est, on est éligible, nous irons voir quelles sont les étapes à franchir, hein, depuis le début au maintien de cela. Parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir la certification. Une fois qu'on l'a, il faut la maintenir. Donc, nous irons voir au quatrième point cela. Et puis au cinquième point, je vais vous présenter pourquoi choisir Humanis. Pourquoi Humanis fait la différence par rapport à ses autres concurrents. Parce que effectivement, il y a beaucoup de cabinets sur la place qui font la même chose. Donc, j'essaierai de vous présenter et en long et en large comment nous fonctionnons, quels sont nos avantages, nos points forts. Et nous finirons par des questions-réponses. N'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure qu'on avance et je ne partirai pas d'ici sans répondre à toutes les questions. Voilà, donc voilà le menu que je vous propose. Si vous êtes d'accord, je vous demande de vous installer et puis on commence.